Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Et le football camerounais a un nouveau visage ce soir. C'est un visage qu'on connaît bien. Bonsoir Théa Bazarevic. Bonsoir Dominique, on le connaît très bien. Je pense que même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent le visage de Samuel Eto'o, l'ex-superstar des Lions indomptables qui briguait la tête de la fédération camerounaise de foot, la FECAFOOT. Eh bien, il a été élu avec 43 voix contre 31 pour son principal adversaire, le président sortant Sédou Mbombo Njoya. Je me rappellerai ce jour avec fierté la réaction de Samuel Eto'o sur son compte Twitter à l'issue du vote. À Yaoundé, sa victoire a déclenché des scènes de liesse. L'élection a été même retransmise en direct à la télévision camerounaise. Samuel Eto'o, passé notamment par le Barça et l'Inter Milan, est une figure ultra populaire au Cameroun. Cette victoire, il l'avait prédit au moment de son dépôt de candidature le 17 novembre dernier. Le voilà donc pour 4 ans à la tête de la FECAFOOT. Le début peut-être d'une nouvelle ère. C'est en tout cas ce que beaucoup espèrent dans le pays. C'est un ouf de soulagement parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un système qu'on vient de déplacer, qu'on vient de changer. Et derrière, le grand challenge pour Samuel Eto'o sera de réconcilier les acteurs. Depuis que je suis journaliste, depuis que je suis impliqué dans le foot, il y a toujours eu la guerre, la bataille entre les acteurs, les disputes, les plaintes, le TAS. On n'a jamais joué au foot sur le terrain. C'est le premier challenge pour Samuel de ramener tout le monde, même les perdants d'aujourd'hui, autour de la table pour qu'on ressuscite, entre guillemets, le foot camerounais. Et cette élection, elle passionne bien au-delà des frontières du Cameroun. Et pour en parler, justement, nous sommes avec notre spécialiste foot, Karim Baldé. Bonsoir Karim. Alors cette élection, elle est inédite dans l'histoire du foot camerounais. Samuel Eto'o avait le soutien populaire, mais là, Karim, c'est plus que ça, c'est une victoire sur le terrain politique. Et oui, bonsoir à tous. C'est une véritable victoire politique et c'était loin d'être écrit à l'avance parce que son principal rival, Sédou Mbombo Njoya, avait le soutien de la plupart des représentants des ligues régionales et ces délégués régionaux formaient le plus gros du corps électoral appelé à élire le président de la FECAFOOT. Mais Samuel Eto'o a pu compter sur le désistement de certains candidats. On les a entendus ce matin lors de l'Assemblée générale dire qu'ils se désistaient au profit d'un fils du football camerounais, en l'occurrence Samuel Eto'o. Et puis, bien sûr, son aura d'ancien footballeur a joué avec l'appui de soutien d'autres stars du ballon rond camerounais comme Rigobert Song, Joseph-Antoine Bell ou encore plus récemment Roger Mila. Et puis on l'a entendu tout à l'heure, Karim, ce journaliste sportif qui disait qu'il fallait ressusciter le football camerounais. C'est ça l'enjeu pour Samuel Eto'o, c'est réformer une institution en crise ? Oui, effectivement, parce que ça fait 15 ans que la FECAFOOT est le royaume de la crise institutionnelle. Rendez-vous compte, on ne compte plus les élections invalidées devant le tribunal arbitral du sport notamment, les présidents qui ont été impliqués dans des scandales de corruption, de détournement de fonds, de faux et usage de faux par exemple, et puis des comités de normalisation qui revenaient sans cesse. Ce sont ces comités censés faire l'intérim après qu'un président ait été destitué. Voilà comment le football camerounais vit, en tout cas dans son institution fêtière depuis une bonne quinzaine d'années. Samuel Eto'o a mis en premier point de son programme la réforme de la gouvernance, bien avant le développement du football féminin ou encore de la pratique du football dans toutes les régions du pays. Mais ça, ce sera un gros défi. Mais d'abord, il y aura le premier défi majeur, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain, avec notamment ce stade d'Olembe dont tout le monde parle, car il n'est pas encore finalisé, alors qu'on a moins d'un mois de l'événement. Et puis ce stade qui est en travaux quand même depuis plus de 12 ans, sans compter que le Cameroun devait organiser à la base, je le rappelle, la CAN en 2019, mais qui s'était vu retirer son organisation au profit de l'Égypte à cause justement de grands retards. Mais on croise les doigts pour que le stade soit achevé en temps et en heure. Coup d'envoi de cette CAN, vous l'avez dit, dans moins d'un mois. Et vous y serez, Karim, d'ailleurs, pour nous faire vivre cet événement. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Karim Baldé. Voilà, et puis dans le reste de l'actualité sportive, c'est aussi la Coupe arabe de la FIFA. Et donc c'est jusqu'au 18 décembre au Qatar. Et le carré final est presque connu. Oui, absolument. Premier billet décroché hier par la Tunisie à l'issue de sa victoire 2-1 face à Oman. En demi, les Aigles de Carthage seront opposés aux Pharaons. Les Égyptiens, longtemps malmenés aujourd'hui et qui sont finalement venus à bout de la Jordanie en prolongation. C'était tout à l'heure à l'Al Janoub Stadium d'Al-Wakra. Le pays hôte a de son côté balayé les Émirats Arabes Unis 5-0 dans le derby du Golfe. Le Qatar qui connaîtra son adversaire à l'issue de ce choc à guichet fermé entre l'Algérie
l'Algérie et le Maroc, les deux grands favoris du tournoi. Match toujours en cours. Merci Théa, à demain. À demain.